Eh bien, je trouve que la question est bien posée, car il faut distinguer la sécurité l'insécurité du sentiment d'insécurité. Car nous avons la chance de vivre à Thionville, dans une ville qui est tout de même tranquille. Imaginez, mesdames et messieurs, ce que vivent nos concitoyens qui habitent à Bobigny ou dans les quartiers nord de Marseille. Il faut relativiser les choses. Alors je vais vous donner les chiffres, que je tiens directement du commissaire divisionnaire qui m'a adressé, comme tous les ans, l'état de la situation de la délinquance à Thionville. Vol à l'étalage, moins 30%. Vol de voiture, moins 40%. Vol de deux roues, moins 19%. Vol d'accessoires automobiles, moins 27%. Vol dans les lieux publics, moins 11%. Vol avec effraction dans les commerces, moins 11%. Mais 200% d'augmentation des cambriolages. C'est bien là le problème. Alors qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu connaissance de cette situation? Eh bien, j'ai réuni les acteurs de la sécurité, avec le procureur de la République, le sous-préfet, le commissaire de police, etc. Et on a mis en place un dispositif avec une cellule anti-cambriolage au commissariat de police, avec la BAC, la brigade anticriminalité, qui est très présente en ville, avec maintenant une demi-compagnie de CRS qui occupe le terrain. Et puis, moi, je vois les résultats. J'ai la presse qui est là. République à Lorrain, 30 janvier, 2 cambrioleurs avec Interville. 15 février, mineurs et cambrioleurs mis sous les verrous. 17 février, cambriolage, un trio arrêté. 21 février, cambrioleur arrêté. Les voleurs enfermés dans la chambre à coucher, dimanche 29 février, appréhendés en plein vol, 25 février. Mais oui, mesdames et messieurs, moi j'ai confiance en la police, voyez-vous. Mardi 25 février, une équipe de Roumains arrêtés par les gendarmes. Moi je vois les résultats du dispositif qui a été mis en place. C'est trop facile de faire peur à nos concitoyens en leur disant, oh là là, messieurs, dames, ayez peur, restez chez eux. Thionville est une ville relativement tranquille. Nous avons un problème, les cambriolages, nous nous en sommes occupés. Le dispositif est en place, il a commencé à produire ses effets. Régulièrement, des groupes de cambrioleurs sont interpellés, poursuivis, condamnés, mis sous les verrous. Je tiens les preuves à votre disposition. Ce sont tout simplement les coupures de presse du Républicain Lorrain qui relatent ces arrestations. Alors tout d'abord, le rôle de la sécurité, c'est le rôle régalien de l'État. C'est la première des libertés, c'est l'État d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Je pense qu'il y a une corrélation entre l'immigration qui est venue après-guerre, c'est une immigration qui a été réussie, l'immigration qui est venue des années 70, où là, nos politiciens ont dû arrêter l'immigration. Le chômage est apparu. Et aujourd'hui, on peut faire un distinguo avec l'immigration de Schengen. L'immigration de Schengen, justement, c'est les banques de Roumains, des banques d'Albanais qui, comme au Moyen-Âge, arrivent sur des secteurs, comme Thionville, et puis, voilà. Alors, il ne faut pas mettre des CRS 2 mois avant les élections. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il va être constant, parce qu'on aura beaucoup de chômage en France. Le chômage crée automatiquement de la pauvreté, des différences sociales. Donc, tout le monde sera amené tôt ou tard à prendre ce qu'il n'a pas chez le voisin. Et ça, c'est pas qu'une présence policière par endroit, parce que les zones sensibles, comme il y a eu à Ucange ou à Famec, a déplacé la violence, a déplacé les cambriolages. Et c'est le cas. À Ucange, à Famec, c'est vrai que ce sont des grands chiffres. Donc je reviens, on remarque que les cambrioleurs, c'est pas plus bête que tout le monde, ils se déplacent, ils viennent chez nous, ils viennent à Thionville. Donc aujourd'hui, je pense que la présence policière, c'est pas que sur Thionville, c'est sur toute la France. Après, il y a un autre problème, c'est comme la justice, c'est le rôle de l'État. Si on les arrête, il faut quand même les mettre en prison. Madame Taubira fait totalement l'inverse. Et je crois que le nouveau projet, aussi bien défendu par Madame Dati, qui était à l'UMP, et par Madame Taubira, maintenant, c'est de relâcher, je crois, les peines inférieures à 25 ans. Alors, ça promet, parce que le rôle de la police, c'est d'arrêter. Et si la justice met tout le monde à la liberté, ça va être un sacré cirque. Donc, nous, aujourd'hui, je pense que le maire, c'est comme le premier officier de police. On va redéployer les forces municipales dans tous les petits villages partout. Comme le parking sera gratuit, donc il faut plutôt mettre des PV, on va les mettre comme des petites permanences. Ils vont faire leur rôle, comme des gardes champêtres dans le temps. Ils vont assurer par leur présence dans les petites villes. Ils vont aussi régler les problèmes d'incivilité. Ils vont régler les problèmes de mendicité, parce qu'aujourd'hui, je pense que la mendicité à Thionville Centre, elle est présente. Nous, on a une permanence, on voit les trafics devant nos yeux. Voilà. Et alors, justement, c'est par cette présence-là qu'on réduira les incivilités et les cambriolages. Voilà. Sur la sécurité, sur les problèmes de sécurité, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Les résultats, les arrestations qui ont été évoquées l'ont été essentiellement en zone gendarmerie, et ce n'est pas assez l'anti-cambriolage évoqué précédemment qui a amené ces résultats, puisqu'on a été essentiellement sur la zone gendarmerie. Thionville est en zone police, je le rappelle. Aujourd'hui, la police municipale arrête de travailler à 20h. Or, la délinquance ne s'arrête pas à 20h, et je pense que la première chose à faire, c'est étendre les horaires de la police municipale. Redéployer la police municipale pour qu'elle soit beaucoup plus sur le terrain, qu'elle fasse de l'îlotage, qu'elle soit là pour assurer la tranquillité, la sécurité des Thionvillois, et pas seulement pour mettre des PV de stationnement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, déployer la vidéosurveillance.
Alors, la communication municipale nous dit aujourd'hui qu'il y a 75 caméras de vidéosurveillance à Thionville. Une fois qu'on a retiré les caméras des parkings, les caméras des déchetteries, eh bien, il ne reste plus beaucoup de caméras de vidéosurveillance, des vraies, celles au sens propre du terme, celles qui sont placées dans des secteurs où on a des problèmes de délinquance, sur des voies, des axes qui sont problématiques. C'est là qu'il faut placer ces caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, au-delà du sentiment d'insécurité, et tout le monde nous en parle, quand on fait du porte-à-porte, tout le monde nous parle de ce problème-là à Thionville. Alors, on peut avoir des chiffres qui indiquent une diminution. En attendant, sur le terrain, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils se sentent en insécurité. Ils sont agressés par des gens qui font la manche. Mais écoutez, vous ne voyez pas les mêmes personnes que nous, alors. Vous ne devez pas voir les mêmes personnes que nous. Ah ben non, bien sûr que j'aime pas Thionville. C'est parce que j'aime Thionville que j'ai envie de me battre pour Thionville et pour changer. On a un sentiment, un vrai problème aujourd'hui, et donc il nous faut être là pour protéger, pour redonner de la tranquillité et de la sécurité. Donc je vous dis, étendre les horaires de travail de la police municipale. Tout ne s'arrête pas à 20h et la ville ne s'éteint pas à 20h. Mettre en place cette vidéosurveillance avec une augmentation des missions de la police municipale, ça a été fait dans plein de villes et ça a donné des résultats très rapides. C'est le seul moyen de régler les choses, avoir cette présence policière sur le terrain au quotidien.